Bonjour à tous, bienvenue sur KWTV Lozère, votre chaîne Lozérien. Vous avez vu, il y a des belles autos, il fait beau, il fait chaud et il va y avoir de l'auto ici du côté de la Lozère et de l'Aubrac, Mende, les Hermaux, en passant par Auxillac, Montézieux, Nasbinal, retour vers les Hermaux, Montgésieux. Voilà, beaucoup de 215 km à faire aujourd'hui pour cette ronde historique, pour toutes ces grands-mères. Là, vous en avez déjà là sur le car podium, on va dire le podium ici sur la place du Forail. Des autos qui ont plus de 25 ans ou alors des autos un petit peu magiques, voilà, qui sont là sur le Forail, ça arrive. Il y a 101 voitures ici présentes sur le parking du Forail. De l'R5 Turbo, je commence par celle-là, la voiture de mes rêves. Il y en a là-bas, on l'entend, le Vromby, on l'entend là-bas. Il y a de la berlinette, il y a voilà, de l'Alpine, de la Renault 16, je vois, de la Traction, de la 5000, de l'Alpine, de la 4L, de la 104. De la Porsche, de la 2 chevaux, de la 4L, toutes les voitures, je ne sais plus où donner la tête, il y en a partout, regarde. 9e édition de la ronde historique, le jeudi de l'Ascension, sous le soleil. La peinture, regarde, cette belle 5000, si elle est belle. Il y a une belle chanson sur la 5000, regarde si elle est belle celle-là, ces petits taureaux qui vont bien. La rampe d'Oscar, regarde ça, dit. Elle est aux petits oignons, la peinture, elle est tip top, la peinture, voilà. C'est la numéro 0, elle va partir la numéro 0, 8h30 départ de la première auto. Après ça va se succéder un peu, je vous explique un peu, regardez. Ça va se succéder, voilà. Il y a nous on a le roadbook déjà. 8h30 du coup, la première auto. Et jusqu'à 10h24, le départ de la dernière auto ici au Foirail. Toutes les minutes, une voiture va partir. Allez, on va aller à la rencontre un petit peu de tous ces passionnés qui vont nous parler de leurs autos là. Leurs superbes autos, on va aller les rencontrer, toutes ces personnes. Voilà, ils sont en train de regarder le roadbook. Alors, bonjour, ça va? Bonjour. Alors, tu comprends quelque chose, c'est hiéroglyphe? On se chercher, mais bon, on connaît pas trop le coin. Ah, tu connais pas trop le coin? Non. Eh bien, on n'est pas rendu alors. On n'est pas On arrivé. va commencer par se perdre. Ouais. Quand tu arrives à la gueule, tu t'es pas au bon coin. Hein. Faire demi-tour. Alors, tu viens de nous? On vient de Haute-Loire. Haute-Loire, et où de Haute-Loire? Alors, Saint-Christophe à côté du Puy. Ah, il sait même plus où il habite, alors il va partir. Ah, d'accord, ok. D'accord. Première année sur la ronde ou? Non, ça fait la deuxième. Deuxième année déjà? Ouais, voilà. Et avec la 110? Fait la 310 là? Avec celle-là, ouais. La 310 celle-là? Ouais. Ok, mais allez, bonne ronde alors, hein. Bon, peut-être on les reverra plus parce qu'ils ont pas, je sais pas s'ils vont, ils vont pas se perdre. Allez, regardez. Oh, ça c'est de la 204 cabriolet, ça. C'est assez rare aussi comme moto, ça, hein. Il y a de la Mini, de la 4, ouais, il y en a de partout, hein. Il y a la 41, non, Colombo, lui, c'était une 500, c'était quoi Colombo? 304 Colombo, non? Ma femme me disait toujours. Voilà, on n'a jamais vu sa femme. Voilà, ça c'est une 204. Voilà, regarde la berlinette là. Regarde la petite berlinette qu'est-ce à coste à faire là. Regardez, il a déjà prévu pour le crochet de remorquage. Allez, bonjour messieurs. À qui elle est cette belle berlinette là? À vous deux? Alors vous venez d'où avec cette belle berlinette là? Du Gard. Du Gard? À des Gardois, ça y est. Du Vigan, ou ouais. peut-être pays de rallye là-bas. Hein. Ah oui, un peu, ouais. Quand on peut. Oui, quand on peut. La ronde historique, vous connaissez ou pas du tout? Oui, sur votre chaîne, je l'avais vu. Ouais. Sur YouTube. Et ça faisait un moment qu'on disait on va essayer de la faire. Et voilà, cette année, comme j'étais en congé, on a pu la faire. Vous avez sauté le pas et tu dis on vient ici à la ronde historique à Mende. C'est ça, tout à fait. Alors l'histoire de cette berlinette là, tu la connais un peu? Oui, c'était une voiture qui était au frère de ma femme qui est décédé. Donc ma femme l'a récupérée. Et un jour, elle me dit j'ai une voiture bleue dans un garage. On est allé voir et Quelle voiture en plus? je me suis retrouvé avec une Alpine. Voilà. Donc je l'ai retapé. J'ai passé 3 ans dessus là et on a fait carrosserie, moteur, tout est refait. Ah, ça c'est une des voitures mythiques, elle est magnifique. Hein. Ouais, mais c'est le mythe. C'est ça qui est. Les gens, quand on les croise, ils disent bonjour, ils font un signe de la main, appel de phare. Voilà, c'est super agréable. Ça fait partie des plus belles autos françaises pour moi. Hein, voilà, c'est. Oui, non, mais c'est sûr, partout où vous allez, on vient vous voir, c'est vraiment un mythe. Quoi. Moi, c'est ma deuxième voiture préférée, ça, tu vois. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ah ouais. En tout cas, merci, bonne ronde à nos amis gardois du Vigan. Voilà. Les amis du Vigan. Là, il y a une autre génération, mais tu vois, je préfère quand même la berlinette de moi. Hein? À qui elle est cette belle la 310 là-bas, par là? Il y en a qui sont par là, il y a des 330. Il y a les nouvelles maintenant en version. Mais ça passe se cacher quand même. Hein? Elles sont belles quand même. Hein? Mais voilà, ça passe se cacher là. Voilà.
de la 310, de la R8. Attends, on va aller voir un petit peu par là. Il y en a des capotables, il y en a de partout, il y en a de partout. Ça arrive, ça arrive. Ne poussez pas, on n'est pas des bleus, des bœufs. Là, ça fait un peu ambiance rallye aussi, là, quand on se regarde. La 104, la X avec les baquets et tout. Ça fait ambiance rallye. Là, ça fait ambiance plage avec la samba décapotable. Et là, quand on regarde à l'intérieur, Eric va vous montrer. Vraiment ambiance après rallye avec les baquets, les arceaux. Il y a les harnais des deux côtés, du côté de la X, du côté de la 104. Ambiance rallye années 80, tout ça. Ah, c'est plus les mêmes autos maintenant, hein, quand on voit l'intérieur. Que des belles autos ici sur le parking forêt. Si vous êtes sur Mende ou pas trop loin, eh bien, n'hésitez pas à venir les voir, ces autos là. Ils sont en train de remplir le foirail. Et après ils vont partir faire 215 km du côté cette année de l'Aubrac, des Hermaux, Nasbinal. Voilà, en passant par avant Auxillac, Montgésieux. Voilà, bon appétit messieurs, dames. Merci. Ça va, vous venez d'où vous? Montpellier. Montpellier, vous avez une auto par là? Les 3 voitures là. Les trois là? Ouais. Tu conduis 3 voitures en même temps? Non, moi j'ai la X. La X. Ouais, Alors, mon je père. disais, ça fait un peu ambiance rallye là. Ouais, là c'est ambiance rallye. Ambiance rallye. Ouais, totalement rallye là. Et quoi ça se fait que le Montpellier venait faire la ronde ici? Bon, parce qu'on est venu une année, on y revient. Hein. On aime On ça. a goûté, on y aime, on revient. C'est ça. Donc on aime bien l'ambiance et avec les voitures, les belles autos, donc on vient chaque année quoi. Eh bien écoutez, merci à vous, bonne ronde. Voilà, vous avez vu, il n'y a pas que... voilà, on a vu un équipage de la Haute-Loire, équipage gardois, des équipages de Montpellier. Ça vient de tout le département limitrophe aussi à la Lozère pour venir faire un petit peu cette ronde. Tiens, on va aller voir si le café est bon par ce côté-là. Toi, je t'ai vu tout à l'heure. Le café est bon? Ouais. Ça va? Ça va les loulous? Ouais, impeccable, impeccable. Bien. On est là, Soleil. regarde, soleil, des bagnoles, des copains. Alors toi, tu le fais dans laquelle? Parce que parmi tes 48 voitures que tu as, là, tu fais avec laquelle? C'est pas 48, mais elles sont là-bas, si vous voulez aller les voir. Hein, il y a moi, je le fais avec la Lancia, Fulvia, de Numéro 60. 48, j'ai vu. C'est ça. C'est toi qui as demandé le 48 ou? Ouah, Privilège, hein. Vite fait. Après, il y a la 4L, donc c'est mon frère qui roule avec. C'est une 4L une des dernières là, de 90. Là, j'ai récupéré une Mini 1300 Cooper, très rare. Donc c'est Eva et Steve qui roulent avec, celle qui a fait le 4L Trophy. D'accord. Faire des photos, tiens, on va faire des photos avec ou Eva elle fait des photos ou... Ouais, non, c'est Eva et Steve, d'accord, c'est ok. celle qui a fait le 4L Trophy. D'accord, ouais. Et du coup après j'ai la Mercedes SLK, le V6 là qui est loué aussi quoi. Donc, faut dire oui voilà que tu loues ces autos là. Si quelqu'un est intéressé, ils peuvent les conduire, ils peuvent les avoir pour une journée ou plus. Voilà, ben le top c'est d'aller sur mon site là, gévaudanclassiqueauto.com. Il y a les véhicules avec donc tout ce qui est location, les durées de location, les prix et comme ça. Il y a un combi Volkswagen T2 aussi qu'on vient de rentrer. Et puis j'ai toujours la Mustang de 69, hein, donc toujours ça. Et voilà donc. Location celle-là aussi. Alors avec moi pour les mariages ou par exemple là j'ai un pote qui. Tu la loues pas seul. Bah, j'ai un copain qui marie sa fille, voilà, je la lui loue à lui, enfin je la lui prête, voilà, et comme ça au moins il roule avec quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Donc là vous les avez là, voilà. Donc ça c'est ma Lancia, Lancia Fulvia, donc à savoir que la Lancia Fulvia elle a été championne du monde en 72, championne du monde des rallyes, elle a gagné le Monte Carlo et après elle a gagné championnat Portugal, Suède, donc c'est une voiture qui est très cotée et qui est homologuée pour tout ce qui est championnat européen en rallye ancienne. Donc là à côté tu as la Mercedes SLK. Donc c'est un coupé cabriolet, celle-là elle a 20 ans, hein, donc c'est pas considéré comme une ancienne, mais par contre c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment encore un petit peu le confort et elle est équipée d'un V6, donc il y a 272 chevaux sur cette voiture-là. Et ensuite vous avez voilà la Mini, voilà, la 4L. la Mini, la 1300 Cooper avec tout l'intérieur bois qui est assez rare. Allez, on va aller voir Et cet intérieur, alors. oui c'est un modèle donc c'est un modèle. Il faut même pas être mécano là, il faut être menuisier quoi. Ben, c'est vrai que les intérieurs bois dans ce genre de véhicule, c'est. Ah oui, c'est vrai que ouais, ça fait très british. Ben c'est ça, c'est voilà, c'est du bois, volant bois, et on boit un petit peu comme du merisier laqué. D'accord. Et elle est équipée du 1300 celle-ci, et donc en roue de 12 aussi, parce que la Mini 850 ou 1000 c'est du 10 pouces, et là on est en 12 pouces, D'accord. avec un bon moteur.
Et après, on a la bonne petite voiture 4L. La française, voilà, la française increvable, la 4L increvable, tu pars avec ça. C'est pareil, hein, elle est dans un état. Ah ben ouais, elles sont, voilà. Comment ça fonctionne? Toi, tu recherches des autos, tu en trouves, tu les achètes et tu les restaures de A à Z? Alors, celle-là, j'ai rien fait du tout parce que je l'ai acheté un carrossier. Donc, elle était déjà comme ça. Oui, toit ouvrant à glissière, donc c'est génial pour rouler avec. Ouais, c'est ça. C'est pour ça c'est une voiture. J'aime bien un petit peu les voitures d'exception et qui ont aussi une histoire, qui ont une âme et qui ont une histoire. Donc c'est vrai qu'avant d'acheter les voitures, presque le gars il veut me dire tout ce qui est caractéristique. Il dit non, mais raconte-moi l'histoire du véhicule. J'aime bien savoir. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il m'a raconté l'histoire. Celle-ci, le gars, en fait, il l'a acheté et ensuite il habitait dans les Alpes et il a été jusqu'à Font-Romeu pour s'installer. Et à partir et carrément avec sa 4L quoi. Et donc du coup après je l'ai acheté. Voilà, regardez, c'est parti, quelle heure il est? Eh bien allez, 8h, regardez si c'est beau, ça y est, ça part, regardez. Les premiers équipages, la 0, voilà, il faut jamais la doubler, la 0, et là, ils partent pour une belle petite ronde de 115 km. Redis-nous le nom de ton site, là, si quelqu'un veut louer une de tes autos. Donc c'est gvaudanclassicauto.com. D'accord, voilà. Ils te trouveront et voilà, ils te trouveront et si quelqu'un veut faire ou pendant la ronde ou à un autre moment, hein, cet été une balade en Lozère. La Mercedes, en fait, si tu veux, les gens ils ont été là l'année dernière quand on fait la rando du cœur. Et comme j'ai des prospectus, ils ont pris le prospectus et ils ont cherché et puis voilà, du coup ils m'ont appelé, tiens, on aimerait faire la rando. Donc je les ai inclus dans le team Gévaudan Classic Auto pour faire la rando avec nous, c'est leur première. Et voilà, ils ont pris la Mercedes et ils sont un peu stressés, mais ils sont ravis. Parle-nous du garage Bonicel qui vient de s'agrandir. Donc Romain a racheté la carrosserie qui était à côté. Donc il avait tout ce qui était mécanique, auto, voilà, full mécanique. Il est situé où? À Banassac, sortie d'autoroute. Ouais, à Banassac. Voilà. Donc c'est un maître d'œuvre dans la mécanique, il connaît tout, il sait tout dépanner, il sait tout faire. Et là, du coup, il s'est agrandi en achetant la carrosserie, en prenant un carrossier. Et donc là, ils ont des beaux projets et des gros projets. Ouais. Ils sont partenaires, quels vous êtes? Oui, je sais. Donc, bien, écoute, merci en tout cas, bonne ronde à toi, qui sont avec toi, toutes tes voitures. T'as un œil sur tes autres voitures quand tu as connu ou ouais, tu es à l'œil, vous suivez tous? Ouais, t'as un petit peu quand même. En plus, tu sais, comme l'année dernière, j'ai été à Kiwaki, donc on se parle, on rigole, c'est sympa quoi. Si tout le monde va bien, on se suit et voilà quoi. Bonne ambiance dans ce monde de la ronde historique. On va juste aller voir le monsieur là-bas, juste aller voir le monsieur parce qu'en fait, ici là, il y a un fourgon, vous pouvez même faire avec Optique 2000, et bien, tu peux faire ta vision, contrôler ta vision, c'est ça? Oui, c'est ça, on fait des dépistages visuels et c'est gratuit, c'est jusqu'à 10h et puis ce soir au retour de la ronde. Donc dépistage visuel gratuit. Visuel des phares ou visuel des yeux? On fait tout ce qui peut arranger la vision et notamment, puisqu'on parle des phares, on a aussi une mise en avant du verre Zeiss Dry Safe, qui est un verre spécial conduite, mais pas que, qui peut servir à pas mal de choses et qui est super agréable en conduite de nuit et par temps d'orage. D'accord. Alors je vois que tu as superbe van équipé. Ça sera que pour la ronde ou tu vas faire d'autres événements pour faire la contrôle de la vision? Bon, on fera d'autres événements, je pense. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Le van a été équipé et est prévu pour ça. Donc là, on a un appareil spécial de dépistage automatique. C'est un appareil qui nous a été loué, mais on peut avoir cet appareil facilement pour d'autres événements, oui. D'accord. Donc à Lozère, ça va farfouiller un petit peu à Lozère pour faire du dépistage. Il y a un monsieur là qu'on voit, il est en train de voir. Il y a un test qui est en cours et si des associations ont besoin par exemple d'un podium avec une petite animation dépistage, il n'y a pas de raison, on peut se déplacer. Ok, mais tu vois, on va faire passer le mot. Allez, si vous voulez contrôler votre vision, Laurent fera ça impeccablement, il vient avec son van là, et ça peut le faire sur des événements, voilà. Venez contrôler votre vision, c'est mieux de conduire quand on y voit bien quand même. Oui, c'est préférable. C'est mieux. Merci à toi en tout cas. Optique 2000, Optique 2000, Optique 2000, Optique 2000, c'est ça? Faut le dire 2000 fois, c'est ça? Ouais, on va. 6 rue du Soubéran. Voilà, 6 rue du Soubéran, Amande. Voilà, un petit focus parce que c'est sympa, c'est une petite nouveauté. Un Avrecus? Ouais, pour aller contrôler sa vision de la Méhari. On ne trouverait pas mon... Allez. Ah, il est là, Sylvain. Attends. Allez, on va aller voir, il part avec le combien. Ça va pas tarder à partir. 5 à 8, bonjour, rebonjour monsieur, ça va, tout va bien? Très bien, impeccable, Alors, merci. quelle voiture tu as? La 5 à 8? La Simca 8, tout à fait. C'est rare ça, une 5 à 8, hein?
Ah, mais ça va. Ça va? Vous connaissez un peu l'histoire de cette voiture ou... Oui. Ouais, tu l'as connue l'histoire de la voiture? Pas spécialement, quoi. J'ai travaillé dessus depuis X temps, depuis l'âge de 16 ans. Ouais, On ouais. va aller la voir. Elle a quel âge? Eh bien, elle est de 47. Oula, ouais, un certain âge. D'accord. Et pourquoi cette voiture? T'avais une affinité particulière avec cette voiture ou? Bon, ben, je l'avais récupérée, puis je vais la retaper. Je suis même mécanicien de métier. Hein. D'accord. C'est moi qui tiens le garage à Chanac. D'accord. Alors- Mais ça va passer vers chez toi là aujourd'hui alors cette ronde. Ah ben oui, un petit peu peut-être, mais enfin, on passe partout. Hein. D'accord. Avec toi Christophe, on va voir Christophe aussi. Merci en tout cas. Histoire c'est 5 à 8, 5 à 8, c'est très rare. Christophe, un des passionnés de ce Man d'Auto Passion, le MAP. Alors tout avec tous ces bénévoles qui sont là à œuvrer pour cette belle journée. Christophe, encore une belle réussite. Hein. On a discuté avec un monsieur du Vigan, avec cette belle berlinette. Il est venu grâce à nous. Il a vu sur KWZ et ça lui a donné envie de venir. Il te rend compte un peu comme quoi avec sa berlinette. On a discuté après avec des Montpellier, avec des gens de la Haute-Loire. Ça vient de loin quand même pour faire cette ronde historique. Oui, on a plusieurs départements qui viennent, c'est sympa. Et j'en profite pour vous remercier parce que c'est grâce à vous aussi que la ronde se fait connaître un peu partout. Et vos directs sont vraiment géniaux. Moi, ça me permet à ma famille de me voir. Je leur passe des messages pour qu'ils nous regardent en direct. C'est vraiment génial. Eh bien écoute, merci à toi parce que là c'est vraiment, moi j'adore cette ambiance-là de vieilles autos. Il y a des autos magiques encore sur le foirail là. Ah, on se régale chaque année. Le plateau est de plus en plus beau. Et de voir le foirail plein comme ça, en plus cette année avec le soleil, c'est vraiment génial. Mais là, ouais, ça a bien capité, hein, grand soleil, il va faire beau. Les paysages vont être grandioses. On a vu ça monter à Auxillac, Mont-Jésus, après ça monte sur les Hermonts, Asbinal, l'Aubrac en valeur cette année. Ah là, franchement, ils vont en prendre plein les yeux. Nous, on a fait les recos, malheureusement, sous la pluie ou dans le brouillard. Donc, on n'a pas trop vu, mais il y a quelques points de vue qui sont magnifiques et surtout des routes que Philippe trouve qui sont grandioses. Ils vont être complètement paumés sur le WAC, qui vont s'éclater. Eh bien, écoute, merci à toi. Allez, je te laisse œuvrer parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Faites voir, c'est quoi? C'est pour le clignotant? Oui. C'est beau ça quand même, hein. C'est beau quand même. Hein. La technologie, on n'arrête pas le progrès, hein. T'as vu? Et tu sais que ça tombe pas en panne et même s'il n'y a pas d'électricité. Hein. Vas-y. Oh, voilà. Allez. Tout est d'origine, absolument tout. D'accord. Racontez-nous, c'est quoi? C'est quelle puissance? Ça marche comment Bon, c'est une 1200, ça marche très bien. On arrive à faire du 110 à l'heure, mais enfin, ça vibre de partout quand même. Il faut le permis pour ça? Quand oui, on dit ça vibre de partout, on parle de la voiture. Pardon? On parle de la voiture. Ah oui, parce que moi je vibre pas, mais enfin. Et elle a un klaxon? Ah oui, un petit, mais non, d'origine. D'origine, ah ben quand tu partiras, tu nous klaxonneras. On t'entendra partir avec les klaxons comme ça. Il y a des bruits de voitures comme ça, c'est des klaxons magiques. Hein. Ah oui, on n'arrête pas le progrès quand même. Hein. Les essuie-glaces, Wow. ils tournent comment? C'est un moteur ou c'est quoi? Regarde les balais, dit. Sacré balai. Hein. Ah oui, c'est de chevaux peut-être un peu. Est-ce que tu trouves des pièces encore pour réparer une auto comme ça? Est-ce que tu peux trouver des balais? Dernièrement, j'ai changé deux flecteurs de transmission, pas de problème pour trouver. T'arrives encore à trouver des Ah pièces? oui, on trouve des pièces. Parce Ouais. que tu te pointes au garage comme ça pour des essuie-glaces comme ça, les gens ils vont te regarder. Je voudrais un clignotant. Voilà, non, mais elle est magnifique. Moi honnêtement, j'en connais beaucoup des voitures anciennes. La 5K8, je connaissais pas, tu vois. Ah non, c'est pas courant. Hein. Ouais, je connaissais pas, pas tu vois, courant. honnêtement, voilà. Combien d'exemplaires vous avez une idée ou pas? Pardon? Combien d'exemplaires? Alors là, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais que ça en est une. Toi, quand tu l'as eue, elle était déjà en Lozère ou elle arrive d'ailleurs? Non, elle était en Lozère. Elle était en Lozère. Elle était en Lozère. Et elle dort au garage, elle dort. Oui, un peu partout. Ça crème pas. Ça craint pas, ok. En tout cas, bonne run, en tout cas, c'est toi qui conduis? Ben, au départ, oui. D'accord, ok. Et après, vous allez vous relayer un petit peu le Oui, volant? oui, parce que à mon âge, C'est 80... peut-être la plus ancienne du plateau, non? Ben oui, puisque je suis un premier. D'accord. C'est voilà, la plus ancienne du plateau. Je pense qu'on l'a là, 1947. Dis donc. Allez, ça y est, on lui fait signe, il faut y aller. Et il va pas. Oh putain, les petites galettes. Maintenant, ça, dans les voitures modernes, c'est une galette, c'est la roue de secours, c'est la galette de la roue de secours. Et bien lui, il a 4 roues. Ah, vraiment, c'est des autos quand même. C'est magique quand même. Hein. Ça y est, ils vont partir. J'espère qu'ils vont pas se perdre quand même. Ils ont du coin, hein. Oui. Oh mais tu sais des fois, hein, ils vont passer par tellement des petites routes que... Oui, on va attendre ça. Et puis le klaxon aussi. Pas à nous klaxonner. Mets-moi le bruit du moteur là, je vais entendre. Voilà. Devant, Ah, c'est c'est devant. vrai qu'il est devant.
Ça part maintenant pour cette 9e édition de la remise de Allez, c'est parti. Après la 5000 qui ouvre cette ronde, le premier à partir. Allez, ça y est, il est parti. Allez, le speaker qui annonce tous les équipages. Alors voilà, ça va, ils écoutent bien ou pas trop? Pas trop là. Pour l'instant, on attend la mairie là, je sais pas où ils sont. S'ils sont au café. Ils sont ou au café, pas. ouais. Allez, La mairie là, mais pas les allez, conducteurs. l'équipage numéro 2, s'il vous plaît. Voilà. Pas si vite. Ils sont là. Ils sont là. Ils n'ont pas fini le café. L'équipage numéro 2, ils sont où l'équipage? Ça y est, ils arrivent, l'équipage. Salut, ça va? Ah, mais j'avais fait un tour avec vous, je me rappelle. On était monté à la croix, ça va? Oui, j'ai la peur de ma vie. Non, c'est pas vrai. Il a bien connu. Ça va, tout va bien? Très bien, très bien. Dites-vous qu'il y a 2 jours, il n'y avait pas de moteur dans la voiture. On a changé le moteur 2 jours avant le départ. Et là, il pète, il n'y a pas de problème. Donc il y a 2 jours, il n'y avait pas de moteur. Et là, ça fait 2 heures qu'il t'appelle. C'est ça, c'est ça. Bon allez, bonne journée. Allez, ciao. Oui, c'était des gens sympathiques. J'avais fait la montée de la croix avec eux. Non, c'était génial. Ouais. Alors, regarde, tu vois le bruit de la mairie. Ah, mais le 2, c'était pas la mairie. Ça, c'est le 3. C'est confondu. Regarde, le 2, c'est pas la mairie. C'est le 3, la mairie. Il y a tellement d'autos, on sait plus. C'est quoi la 2 comme véhicule? Une Peugeot 203. 203. Regarde, allez, la mairie de la Deuche. Voilà, ils vont partir toutes les minutes, une auto qui part. Ça fait pas beaucoup de bruit, la mairie, hein? Elle est électrique. Elle est électrique. C'est beau quand même une mairie aussi, ça a de la gueule, hein. Voilà, d'ici on voit un peu toutes les autos. Alors, cette 203 va bien? Elle va bien, elle prend l'habitude maintenant alors. Elle est de quelle année? 57. 57, elle a quelques années déjà, elle a vécu. Oui. Ça fait 4 ou 5 ans qu'elle fait le rallye, là, donc ça marche. Et bien encore, qu'elle en fasse d'autres, alors plein. Ça va le roadbook, pas trop compliqué? Je sais pas, mon mal, non, mais ça va. On va essayer. Voilà, bon. Mais à demain, si vous rentrez que demain, hein. À demain. Allez, bonne ronde. Ça y est, la mairie, elle arrive. C'était la numéro 3, la mairie. Ça va, Eva, tu fais un beau petit film? Allez, ils vont partir, voilà, on les a vus. Regardez cette belle mairie. Il y a 2 jours, il n'y avait pas de moteur, il nous a dit. Hein. Voilà. Allez, de la coccinelle. Puis on va finir par aller voir l'R5 Turbo quand même. La 4 vert fluo, dit. Alors, le numéro 4, ça va? Tout va bien? On va essayer de ne pas trop se perdre. Ça changera des années précédentes. Hein. On a un grand beau temps là. Chaque année, vous rentrez les derniers à minuit. Eh oui, c'est vrai quoi. Oh, je rigole. On fait comme on peut. Qui c'est qui va conduire? Vous échangez un peu le volant ou jamais? Tout dépend, Ouais. peut-être. D'accord. On va voir. Allez, on vous laisse avancer là-bas, sinon on va se faire engueuler. Regardez, il y a sa soeur juste derrière. Voilà, on vous fait vivre un peu toutes ces autos là avec ces passionnés. Ça va? La numéro 5 de Chauveau va bien quand elle aura démarré. Voilà, elle cale de temps en temps, c'est comme ça, oui. Vous savez que vous allez vous perdre, vous? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on n'a pas dû passer, parce qu'avec notre club de chevaux et compagnie, on fait pas mal de sorties et on a essayé un peu toutes les routes de Lozère. Ah bon, mais ça va, alors ils sont aguerris à toutes nos routes lozériennes, ça va. Oh mais il y a même le copie de 3, ils partent à 3 eux. Voilà. De la coccinelle, c'est quoi, des cantalous derrière? Alors les cantalous, ça va? Ah, allez aux aériens parce que je voyais 15 ta voiture. Mais nous un 48 bordel. Mais oui, mais il faut. Voilà. Toi t'es d'où alors? De Saint-Chély. Saint-Chély, tu as la Ronde première année ou? Première année. Avec la première année et la coque. Première année tout court. Première année tout court. Tout court. Et écoute, avec une belle coccinelle, ça marche. Ciao ami Baraban. De la Deuche encore, mais cette fois-ci on est passé version camionnette. Ça va bien les copains? Ça va et vous? Impeccable. Bon, toi t'es aguerri, tous les ans t'es là. Hein. C'est ça. Avec une auto différente? Non, toujours la même. Toujours la même? Ça change pas. Vous savez que t'avais une 4L, non? Elle arrive derrière. C'est pas moi, c'est mon collègue Oui, derrière. derrière. Bon, C'est ça. Bon, toi t'es aguerri, tu te perdras pas? Non,
Bon, ça marche. Allez, regardez, une autre 4L qui arrive derrière. Et là, deux camions, ils sont dans les camionnettes. Eux, c'est camionnette ou rien. Deux camionnettes, 4L camionnette. C'est que de la camionnette. On va aller voir, regardez. Mais elle est neuve, elle sort de l'usine, celle-là. Hein? Toi, salut, t'es privilège, toi, t'étais sur le roadbook en photo, dis. Ah oui, oui, c'est bien. C'est Voilà. bien, ça fait plaisir. Elle est là-bas, voilà. Bon, putain, elle est nickel, oh. Ouais, elle a quelques défauts, mais bon, elle est pas parfaite, mais c'est pas mal. Elle est presque parfaite. Allez, en tout cas, bonne ronde. Ouh, là, ça part, là, ça va. Là, avec la savane. Ça va, la savane? La 4L savane va bien? La savane va très bien. On est là où comptez rentrer ce soir? Oh, ben, on rentrera après, vers 15-16 heures. On va annoncer que vous étiez l'équipage qui allait se perdre. Ah non, pas sûr, c'est pas nous qu'on se perd. Nous, j'ai le copilote, il est bon là, attention. Ah, on dira ça, on le dira pas, ça. Ça, on le dira pas. Vous allez faire une belle ronde? Oui, j'espère bien, il n'y a pas de problème. Hein. 215 km, elle les fait en autonomie en essence? Ah oui, il n'y a pas de problème là. Oui. Même j'ai fait le plein en Aveyron avant de partir, mais elle ne consomme pas cette voiture. D'accord. Ouais, impeccable. Hein. C'est économique. Hein. Voilà, c'est ça. Eh bien, allez, bonne ronde avec cette 4L savane. Oh putain, il y a une flopée de 4L là, il y a eu un élevage. Un lâcher de 4L. Ouh là là, mais là, oh là, on va aller les voir, tout cet équipage. Ça va, mesdames, tout le monde, mesdames et messieurs, il y a un monsieur derrière. C'est la Dream Team, là. Voilà, c'est la Dream Team. Ouais, c'est la Dream Team. Alors, vous venez d'où? Nous sommes des locaux. D'accord, donc vous n'avez pas trop, normalement... D'Ardèche. Ah, d'Ardèche. Et Montpellier. Et Montpellier. Alors, nous sommes des locaux d'Ardèche et de Montpellier, nous sommes des locaux. De Mandois. De Mandois. Ah, de Mandois quand même, voilà. 2 contre 2, hein. Ouais. D'accord. À quelle heure vous comptez rentrer ce soir? Ah ben, avant la nuit. Avant la nuit, voilà, parfait, ben dis donc. Au revoir. Ah ben là il y a... Ah ben là, ça c'est quoi alors là? Le catastrophe ou quoi là, on dirait là? Ça va, tout va bien? Oui, très bien. À quelle heure vous pensez rentrer ce soir vous? Le roadbook ça va le maîtriser non? Oui, c'est la première fois mais elle va y arriver. C'est la première fois? Et ben on n'est pas sorti de l'auberge. Non, ça va aller. Oh je rigole, elle a l'air de toute souriante, ça va aller? Oui. Suivez pas la 4L bleue, ça va pas du tout où ils vont. Ah, d'accord. Ça marche. Allez, ciao. Accord de la... ça s'arrête pas les 4L là. On va faire un rallye de 4L. Ça va, tout va bien? Oui, impeccable. Ouais. Bon, vous venez d'où? De Moroda, côté de Moroda. Donc vous connaissez déjà, tu connais déjà alors? Ben, je connais par ici le coin, ouais, quand même. Bien, mais vous avez passé peut-être des petites routes que vous connaissez oui. pas. Hein. Ouais, enfin, on en connaît pas mal. Hein, combien de rondes tu as fait? Ah ben c'est la première. C'est ta première? Oui. Il y a encore une qui n'est pas rentrée ce soir. En plus, elle déconne. Elle déconne en plus. En plus, elle déconne? Et ils ne sont pas rentrés ce soir encore, ceux-là. La voiture. Oui, j'ai la clé de 11 pour la régler. Tu sais qu'il y a une bonne ambiance. Il y en a qui ont des caisses aussi dans les voitures et tout. En général, si on tombe au bord de la route, on ne s'arrêtera pas. Oui, si, on s'arrêtera. Il y a des petits sapins. Ouais, il y a tout qui va bien. L'arbre magique, tout va bien. Hein. Ah ouais, moi, c'est... Ciao. Regarde, moi, si ça, si elles sont belles. Mais c'est un rallye de 4L qu'on fait là. Bien le bonjour, ça va très bien. T'as un beau chapeau. Hein. T'as vu le chapeau gentil. qu'il a, dis donc? Mais je suis obligé de mâcher, j'ai pas de cheveux, c'est pour Ah, ça. c'est pour ça, mais le chapeau qu'il a, dis donc, il me dit quelque chose ce chapeau. Je l'ai vu passer à quelque part déjà, ce beau. Hein, ce beau chapeau. Oh, mais les deux, il y en a deux. Ah, ben tant qu'à faire. Regardez l'équipage, je dis. Eh bien, c'est la fine équipe là. Hein. Ah, il y a une fine équipe là. On a la même coiffure que monsieur. Eh ben ouais, voilà. Puis l'atterrissage pour les mouches. Voilà. Putain, mais tu penses faire le scratch avec toutes ces 4L là? Bon, moi je vais les exploser toutes là. Ah ouais, ouais. Ouais. Elle est boostée la mienne. Ils savent pas où ils vont. Hein. Elle est boostée la mienne. Ils ont pris le roadbook à l'envers. Je rigole. Hein. Allez, ça marche. Ciao. Allez, mais ça c'est la dernière des 4L. Et là, il faut bien, hein. Ça va, tout va bien, messieurs, dames? Très bien. Bon. C'est parfait. C'est la combien de rondes? La deuxième. La deuxième? Eh oui. Et la deuxième avec la 4L? Oui, la deuxième Bon. avec la 4L. C'est le C'est le C'est fiston le qui fiston, fait le celui qui va copilote lire le cette roadbook. année. Voilà. D'accord, il a le permis ou pas encore? Non, il est en train de le préparer là. D'accord, mais quand vous sortez de Mende, tu le laisses conduire un peu? Je tiens ma voiture. Voilà. Ça marche. Allez, merci beaucoup. Regarde ça si c'est beau. Ah ben là on a changé de catégorie là. Là, le numéro 16, là, on est plus dans la 4L là. Qu'est-ce que c'est comme moto ça? La Triumph Spitfire? Oui, elle vient d'où cette voiture? Vous connaissez l'histoire un peu de cette auto ou pas du tout? Alors moi je l'ai achetée à 25 ans, quand j'avais 25 ans et je l'ai remise en état l'hiver dernier. Tu as 27 ans, ça fait 2 ans que tu l'as? Oui c'est ça, ouais. Ça fait 2 ans que tu as cette voiture. C'est Alors ça. tu l'avais achetée où cette voiture? À Montpellier, donc voilà. Tu l'as rapatriée en Lozère ici? Voilà, et elle est en Lozère depuis de nombreuses Ça années. sert combien de fois par an? Alors là il y a eu une pause où je m'en suis pas servi pendant plusieurs années, mais là on roule régulièrement avec.
D'accord, voilà. Mais impeccable. Eh bien, des autos comme ça, on aime les voir rouler sur nos belles routes lozériennes. Je pense qu'on va se régaler aujourd'hui avec le beau temps. Ouais. Avec la météo, vous pensez arriver vers quelle heure ce soir? Ah, on va découvrir le circuit. C'est donc, monsieur qui lit le roadbook? Oui. Eh bien, t'es pas rentré. Si, je sais aussi comment Jamy dit. Ah, mais voilà. Ah, il s'est directement allé au resto. Et le monsieur était déjà dans la voiture il y a quelques années? Ah. D'accord, il était là dans la voiture. Vous allez vous relayer pour le volant ou... Tout à fait, oui. Tout à fait. Parce que c'est quand même du sport pour... Il n'y a pas de direction assistée là. Pas du tout. Voilà. Alors, on parle de... 4 vitesses et pas de direction assistée. Il y a la marche arrière aussi. Oui. Bon, mais voilà, c'est parfait. Allez, voilà, parce que on adore le sport sur KWZ, mais ça, alors c'est pas du rallye chronométré, mais c'est quand même du sport ces autos, parce qu'il n'y a pas de direction assistée. Telle la couleur dit, oh là, la Simca dit. Regardez-moi, ah ouais, la couleur. Bonjour à vous, félicitations pour la couleur. Qui c'est, vous partez où? À l'aéroport? Ouais, on va essayer de partir en vacances sur les îles, non? Eux, ils ont prévu de mettre la ronde sur 3 jours, ils vont se perdre. Direction l'Aubrac qui part dans les Cévennes. C'est Ouais, ça? on va essayer, ouais. À Florac, vous faites demi-tour. Hein. Voilà, puis il y a l'apéro aussi après. Venez d'où? De la ville de Blajou, dans les gorges. Dans les gorges, ça. Mais on passe pas du tout à Blajou là. Hein. Mais, oui, je sais. Sur l'Aubrac. On va sur l'Aubrac, voilà. Ça mange aux Hermots. Voilà. Mais pas le soir, à midi. Voilà. En tout cas, la couleur. Qui a eu l'idée de la couleur? Ah ben d'origine comme ça, c'était comme ça. Voilà, j'ai acheté comme ça, voilà. Tu l'as acheté où? Elle vient d'où cette auto? De Perpignan. D'accord, moi j'aime bien avoir un peu les histoires des autos. Donc c'est une auto qui était à pays catalan. Voilà, c'est pays catalan, voilà, elle a été refaite après. Et tu cherchais précisément une 5000 ou? Non, pas spécialement, mais bon, j'ai jamais mis l'ancienne, je recherchais une ancienne voiture. Alors concrètement, comment t'as fait? C'est sur quoi que tu l'as eu? Je l'ai vu sur le bon coin là, et puis voilà, j'ai dit ça y est, j'ai craqué, et puis voilà. Tu dis je viens la chercher. Et je vais la chercher, je vais. Voilà ça, dans les gorges. Elle roule souvent ou? Oui, on fait tous les 6 mois, on la fait rouler quoi. Mais on fait souvent des sorties après l'été. D'accord. Voilà. Donc si on veut la voir, tu vas dans les gorges du Tarn et on la voit. Voilà. Parce que moi on habite sur Frontignan, et voilà, et on monte de temps en temps, on a une maison à Blajous. Et voilà. Tu la laisses ici à l'année? Dans les gorges, ouais. Voilà, à l'année. Tu la déplacerais sur remorque? Non, tout part en route. Ouais, le roule. C'est parfait. En tout cas, merci à vous alors. Ciao. Voilà. C'est aussi ça, voilà, des belles histoires, des belles autos comme ça, dis donc. Ah ben eux, ils ont prévu la valise aussi, eux. Ils ont prévu de pas rentrer ce soir. Ah ben non, ils vont jouer au tennis. Ça va? Au tennis? Aux Hermots, il n'y a pas de terrain de tennis. Hein. Ah ben c'est pas grave, on en fera un. Sur la route, hein. Bien sûr. Voilà. Même les raquettes, elles sont d'époque. Hein. On dirait la raquette à Borg, John Borg. Hein. Eh oui. Björn Borg. Là, Et hein. Björn Borg. Ouais. Les balles sont dans le coffre. D'accord. Comment on fait pour s'asseoir derrière? Ça, on peut pas. Il n'y a que de place. Il n'y a que de place. Mais vous êtes vraiment égoïste. Hein. Allez, tiens, bonne route. Allez, heureusement qu'ils sont sympas parce qu'un jour je vais prendre pas une calbotte. Non, ils sont sympas. Les gens qui sont là, voilà, c'est des amoureux de la voiture, ils déconnent, voilà. On est là. Ça, c'est les bons moments, la convivialité française. Hein, voilà, c'est. On est là, on rigole. Et c'est parfait. Oh, qu'elle est belle, dis donc. Regardez-moi ça, cette Renault là, si elle est belle. Ça va? Putain, elle va faire un joli bruit celle-là aussi, hein. Mais elle est nickel, hein. Oh là là, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Bonjour monsieur, ça va? Les fêlés du Cardan vont bien? Oui, ça va. On vient des Cévennes un peu. Alors tu viens nous des Cévennes? Du Vigan, avec les berlinettes aussi. On est monté à deux. La lettre qu'on a vu tout à l'heure, le monsieur de tout à l'heure. C'est ça, on est venu à deux. D'accord. Et tout, vous aimez le bleu quand même, hein, au Vigan? C'est ça. Ils sont tous dans le bleu, hein. Eh oui, un peu. Tu vois le soleil en bleu là-bas, hein. C'est ça. Avec la météo bleue aussi, donc c'est parfait. ça. Vous êtes arrivé quand du Vigan? Ce matin. Ce matin, vous êtes parti du Vigan ce matin en passant par Merveille? Oui. Ouais. On est sur remorque, on est venu quand même. D'accord, ouais, vous les mettez sur remorque? Oui, parce que là, ça fait long. Faire 2 heures là-dedans. Mais là, tu vas faire 8 heures là. Oui, mais bon. Surtout que vous savez pas par où ça passe, alors vous allez vous perdre. C'est ça. Il suffit qu'on trouve le restaurant. Ah, tu vois. Tout le monde me dit ça. Et après, on va repérer que le resto. C'est ce qu'il faut, voilà. Ouais, après, on verra. Ouais. C'est bizarre. Tu la connais un peu l'histoire de cette auto? Ah oui, j'ai trouvé ça dans une grange et je l'ai refaite complète. Hein. Et ouais, même la sellerie et tout. Ah oui, elle n'était pas de cet état. Hein. Elle était complète par contre. Hein. Mécaniquement, le moteur, j'ai tout refait. Moteur, boîte, machin, neuve quoi. Et j'en ai une autre. Hein. Celle-là est de 61. Et j'en ai une autre que j'ai refaite avant de 59. D'accord. Eh bien, dis donc, c'est vraiment de belles autos ça. Hein. On est content de voir des autos sur nos belles routes lozériennes comme ça. Hein. De les faire rouler. C'est ce qui est intéressant. Oui, toi, tu roules combien de fois par an toi? 4-5 fois on sort quoi, à peu près. La plupart des gens qu'on a tous interviewés là, roulent tous plusieurs fois dans l'année avec. Ah oui, ouais, c'est ça, il faut les faire rouler. Pas dans les garages. Ah mais c'est là qu'elle s'abîme. Hein. Ouais. Si tu roules pas, ça s'abîme plus que de rouler. Hein. C'est clair. D'accord. Eh bien écoute, bonne ronde à toi, nos amis viganais là. On va s'amuser.
Hein, voilà, pays du rallye, le Vigan là-bas, le critérium des Cévennes et tout là-bas. Oh là là. Ce week-end. Oui, Le rallye Viganais ce week-end. D'accord. Et c'est vraiment. Il n'y a que le truc du téléphone, ça ne devait pas y être ça quand tu l'as acheté là-bas. Ah non, mais oui, mais ça c'est. Quand tu as trouvé la grange, il n'y avait pas de téléphone quand même. Non, ça n'existait pas à l'époque. Ah d'accord, voilà. C'est le copilote qui a mis ça. Voilà. Eh bien c'est pas rendu alors, ils sont pas rendus au restaurant, ceux-là, je te le dis. Hein? Voilà, il y a de la 104 derrière, il y a de la X. De la. Ah tiens, on va aller voir ça. Attends, voilà, ça est suivimenté là, voilà. Voilà. Bon, messieurs, où sont les clés de la voiture qu'on devait me la livrer pour que je fasse la ronde d'aujourd'hui? Il n'y a pas de clé. Ah merde. Merde. À qui elle est cette belle auto? À Fred. Ah Fred, Fred c'est toi? Ouais. Bon, je te donne le micro. Moi j'ai un truc à faire, je pars faire de la ronde historique toute la journée avec. Voilà. Tu sais que tu as la voiture de mes rêves, hein? Ouais. Moi si tu peux mettre une Ferrari, une Porsche, ce que tu veux, je pars avec la 5. Et oui, moi aussi, c'est une passion. Hein. C'est une passion. Hein. Et oui. Mais on ne peut pas se rendre compte les sacrifices pour arriver à ce résultat. Mais alors, je vois c'est un peu... tu viens du Gard? Oui. Tu viens d'où? Je suis à Uzès, moi. À Uzès. Moi, je me rappelle le rallye de Lozère dans les années 82-83. Là, tu en avais une flopée d'une quinzaine. Peut-être les Tourains, Bouscari, Sarrazin, Serpaggi, Thomas. Là, il y avait toute une rangée d'R5 Turbo. C'était les heures de gloire du rallye que nous, on a connu et que malheureusement, les jeunes ne connaîtront jamais. C'est malheureux. Avec aussi après les Didier Auriol, avec des 5, des Bruno Sabi, des Ragnotti. Moi, mon préparateur a fait l'auto à Didier Auriol. Donc, c'est quelqu'un qui connaît quoi. Maintenant, il n'y a plus personne pour préparer ces autos-là. On a beaucoup de mal à trouver des gens compétents et qui connaissent. D'accord. Ça me fait penser un peu à Costoras, t'en avais une un peu comme ça à l'époque, marqué Gare dessus ça, ou même Touraine aussi, il y avait beaucoup qui avaient marqué. En fait, on avait le même préparateur avec Costoras, je le connais, c'est mon voisin, il est de chez nous, que Thierry. Et c'est à peu près la même version qu'il avait. Ouais. Et cette auto, tu connais un peu l'histoire de cette 5 là ou... Ah, toi, tu l'as depuis combien de temps? Moi, je l'ai depuis 89. Ah oui, ça fait quand même un bon moment. Quoi. Ouais, j'étais gamin, j'avais une vingtaine d'années, ouais. Je connais son ancien proprio, c'était le directeur de chez Cora, à l'Est. Et attends, je vais l'ouvrir. Elle a fait des rallyes, celle-là? Moi, j'en ai fait avec, j'ai fait de la côte. Moi, j'ai fait un petit peu de côte, mais j'ai toujours tendance à vouloir le préserver un petit peu, pas trop y taper dedans. C'est pour ça que j'ai pas voulu y faire de mal, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et donc, elle a toute sa place dans la ronde, c'est parfait, parce que ça fait voir aux gens qu'est-ce que c'était, voilà, une R5 Turbo. Moi, c'est le mythe des rallyes, ça, ça, c'est vraiment l'auto, pour moi, c'est la plus belle. Il n'y a rien de plus beau qu'une R5 Turbo. Après, chacun ses goûts. Mais une R5 Turbo, franchement, moi, ça, c'est. Peut-être que parce que j'ai des bons souvenirs gamins aussi, mais c'est vraiment, c'est. La passion, moi, c'est pareil. J'ai eu la passion depuis tout jeune. Dès que j'ai eu 4 euros, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai économisé pour pouvoir acheter une 5 Turbo. Et dès que j'ai pu, je l'ai fait. Je l'ai laissé dans un coin pendant 10 ou 15 ans. Mais tu l'avais? Oui. J'avais fait le plus dur. Maintenant, c'est un prix, mais c'est... Je l'avais, j'ai réussi à pas la casser. Et quand j'ai eu le temps et les finances pour la faire belle, j'ai eu la chance de connaître Ratier correctement. Et c'est lui qui me l'a proposé. Il m'a dit, je te propose, maintenant je vais être à la retraite. On se connaissait très très bien, c'est un ami. Il m'a dit, si tu veux qu'on la fasse belle, qu'on s'en occupe bien comme il faut, on va le faire. Donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier un petit peu dans le domaine de la compétition, parce que moi je l'avais, mais elle était pratiquement de série, il y avait une petite préparation. Mais Ratier c'était quelqu'un qui il était fabuleux quoi, comme préparateur. Et à peine on a fini l'auto, il est décédé. Donc on n'a pas eu le temps d'en profiter quoi. Et tu l'as fait tourner combien de temps toi et combien de jours par an en gros à peu près? Elle tourne... Là moi, elle sort de 5 ans de restauration. Donc il y a à peu près 1 mois et demi qu'elle est finie. Donc là. Ouais, on a le privilège de la voir quasiment à l'avant-première ici à la ronde. À l'époque, elle était aux couleurs gitanes. Elle était bleue avec le sponsor gitane. C'était les couleurs de Sabi au Tour de Corse, 80. Et on a choisi, comme on a changé de version, ça c'est une version Tour de Corse, on a choisi cette déco pour faire un clin d'œil un petit peu à Philippe Touraine. Et comme on est du Gard en plus, donc c'est pour ça, quoi, pour faire un clin d'œil et pour faire rappeler à tout le monde les heures de gloire du rallye, quoi. Il y en avait des comme ça, elle était sur le foirail ça dans les années 80, 82, 85, 83 là. 85. Cette version-là, elle a couru en 85. Et il y avait plein le foirail des R5 Turbo. Le tournevis c'est pour faire quoi? C'est pour tournevis c'est pour faire quoi? C'est pour
Ah voilà, pour ouvrir ton capot là. Voilà. D'accord, et vous avez eu le détail, pam, tout est nickel, hein. Tout est nickel, hein. Impeccable. Hein. Ça, c'est le préparateur. C'est tous les petits détails. Il a, dans les années, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui a œuvré dans ces années-là sur ces autos. Oui. Qui les connaît par cœur, quoi. Il n'y a pas mieux, quoi. Les pièces, tu arrives encore à en trouver ou c'est compliqué? C'est très très dur. C'est très très dur. On y arrive. Il y a un petit peu un circuit interne. Tu viens de nous dire que les Anglais avaient plus de pièces que les Français pour la 5, c'est vrai? Non, je pense Parce pas. que les Anglais, ils aiment cette auto. Il y en a beaucoup en Angleterre. Hein. Oui, je sais, mais nous on en a beaucoup aussi. Les bases de la 5 Turbo, c'est en France. Je pense qu'il y a des passionnés, un petit peu en Suisse aussi, un petit peu de partout. Mais elles sont toutes. Enfin, il y a beaucoup de cassés. Ouais. Mais la plupart, elles sont en France. D'accord. C'est discret de demander une fourchette de prix pour un jouet comme celui-là. Mais dans l'état actuel? Je sais que ça n'a pas de prix et vous ne le vendrez pas. Mais je veux dire par si là, quelqu'un voulait te l'acheter demain, par exemple. Mais moi, je ne peux pas rouler comme ça n'importe comment. Il m'a fallu faire un dossier expertise pour pouvoir l'assurer. Et elle a été estimée à 180 000 euros. D'accord, ah oui. Ah oui. Oui. Ouais. Voilà. Non mais il faut qu'on soit couvert. Il faut qu'on soit couvert. Il faut qu'on soit couvert. Tu vois l'état de la voiture, oui. C'est ça que je te dis, c'est la voiture de mes rêves, mais que maintenant c'est des prix inabordables. Enfin, quand tu en trouves une, puis elle part de suite. Hein. Oui. Il n'y a même pas besoin de la mettre sur le bon coin. Le mec, il sait qu'il la vend, il le met dans son petit réseau. La 5, elle part dans l'heure, elle est partie. Hein. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai eu tout petit. Enfin, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Donc ça a une valeur sentimentale qui n'a pas de prix aussi. Je veux dire, des fois... Mais ça se voit, t'es ému là quand t'en parles. Parce qu'elle fait partie de ma vie et c'est une auto... c'est plus qu'une auto. C'est une auto que j'ai fait en hommage à ma petite qui est décédée. D'accord. Qu'on m'a tué en fait. D'accord. Ma petite Marie-Lou, elle est partie à 20 ans. Et elle montait souvent rouler avec moi. Et mon préparateur m'a beaucoup aidé. Et ça a été un traitement pour moi de construire cette auto. Mais ça se voit, ouais. Mais suite au décès de ma petite en fait. D'accord, ok. Ok. Mais écoute, je te souhaite de faire une belle ronde historique. Et puis on a de la chance de t'avoir avec nous parce que c'est sa première sortie à cette belle 5 alors. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça me fait plaisir de rouler en Lozère. Et bien écoute, nous on est content de t'accueillir. En tout cas. Et surtout comment dire, c'est pas une auto, c'est beaucoup plus que ça parce que c'est vivant. Oui. Voilà. C'est deux modèles identiques ne seront jamais identiques. Ils ont une âme. C'est des véhicules qui ont une âme. Chaque cas est particulier, quoi. C'est exactement ça. Eh bien écoute, merci beaucoup. Bonne ronde, bon appétit à midi si vous trouvez le restaurant. Hein, c'est lui le copilote? Oui. Eh bien t'es pas sorti de l'auberge. Hein. Allez, merci à vous les gars. Merci. Allez, oh, que si elle est belle, dis donc. Oh là là. Moi je suis en admiration. Tu sais que je partirai bien avec. Hein. Frère, ça si c'est beau, dis. Ça c'était les heures de gloire du rallye français, ça. Hein. Tu vois, il y en a une deuxième. On a de la chance. Ici sur la ronde, tu vois, il y en a une deuxième. Pas préparée façon rallye, mais il y en a une deuxième, tu vois. Avec une autre auto de l'autre côté là-bas qui est... Mais qu'est-ce que cette auto, dis donc? C'est Diablo et Satanas. Oui, Diablo et Satanas. Oh là, mais ils sont jeunes ceux qui conduisent ça, hein. Ils sont très jeunes, hein. Oh là, mais c'est une quoi ça comme voiture, dit une amicale? Qu'est-ce que c'est quoi? Oui, la plaque qu'on connaît ça. Ça va les enfants? Qui c'est qui conduit? C'est moi. C'est toi qui vas conduire? C'est toi, c'est tous les deux? Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ils se mettent... C'est toi? C'est moi. C'est toi? Oh là, mais 4 pilotes? Ah d'accord. 4 pilotes, il va déjà faire la place. Eh ben dis donc, il va falloir vous rentrer tous là? Non, moi je suis pilote de la cathédrale. Non, je rigole. Pousse-toi Enzo, c'est simple. Allez, ça y est, c'est le bordel, la paix des ménages, ils sont tous dedans. Et c'est quoi comme voiture ça, les enfants, vous connaissez? C'est une Amilcar. Une Amilcar? 4 cylindres. Oula, oh mais attends, Amilcar 4 cylindres, s'il te plaît, oh d'accord, dis donc, alors, tu la connais un peu cette auto? Oui. C'est ton rêve de la conduire plus tard? Oui. D'accord. Eh ben elle est belle hein, en tout cas. Hein. Eh ben dis donc, qui a choisi la couleur? C'est papa. C'est ton papa qui l'a? D'accord. Et tu sais d'où elle vient cette voiture ou pas? Non. On dirait qu'elle a Diabolo Satanas, non? Ça vous connaissez pas ça, hein? Non. Ah bon, c'est une 4 cylindres, non mais il est où le papa? C'est toi? Eh ben dis donc, qui va conduire? Parce que ça va être le bordel, hein? Ça va être, il va falloir, on va tirer à pile ou face, hein, je pense, ou là, la courte paille plutôt, ouais. Ça va être alors c'est la numéro 62, c'est ça? Ouais, 62, ouais. Et vous partez tous en même temps? On est tout en famille, on est 4 ou 5 voitures, là, on va se faire ça bien comme il faut. Voilà. Et vous venez d'où tous là? Florac, Montpellier,
Ce coin-là, ouais. Enfin Gignac, à côté de Montpellier. Vous conseillez de manger à quelle heure? Parce que le repas là-haut. On attend là, justement, on a vu qu'on était nombreux. Le repas il est à midi, il est pas ce soir, au Vermont. Justement, mais après, c'est à quelle heure on part du repas, c'est pas à quelle heure on arrive. D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les enfants, c'est eux qui vont conduire après. C'est ça, c'est eux qui conduisent pour le retour. Ils sont malins, hein. Ils sont malins, ils ont pris les enfants parce que pour conduire après le repas. Non, mais ils sont fans là, ils sont au top. Et pourquoi une Amilcar alors? Parce que Amilcar, c'est monsieur Lamy, monsieur Accard qui ont fondé cette marque, une marque française des années 20, alors très voiture sportive des années 20, voilà. C'est vraiment une 4 heures du Mans et compagnie, ça? Non, ça c'est quand même, ça c'est une CGSS, donc c'est carrosserie grand sport surbaissé. C'est une 4 cylindres, attention. Ouais, c'est une 4 cylindres, ouais. C'est la petite, ouais. Et non, ça marche bien, voilà, c'est ça. Et donc non, ça marche bien, c'est une voiture qui est donnée à l'époque pour 120 km/h, moi je dirais qu'à 90 on est bien. Mais non, ça pédale bien, c'est une petite voiture de sport de l'époque, c'est pas une voiture de grand prix, c'est une voiture de sport, voilà. D'accord. Ça souffle le moteur ou pas? Oui, bien sûr. Et toi, tu souhaitais une auto comme ça? Précisément ce modèle-là ou une Amilcar ou une d'un ces autres d'Amilcar et d'autres voitures anciennes. Ouais, j'ai quelques trucs sympas. On en voit très rarement quand même des Amilcar. Enfin, c'est pas la voiture comme. C'est pas une voiture très courante, non. C'est pas une voiture très courante du tout. Mais bon, après dans les clubs d'avant-guerre ou dans les clubs Amilcar, il y a que ça. Donc nous on y est. On est au club Amilcar. Effectivement, là on fait des rallyes où il y a énormément de voitures comme ça. Ouais. Il y a du bois. Et l'année de l'auto, tu connais l'année de naissance? Ouais. Elle est de 1927. Ah, on a trouvé peut-être la plus ancienne. Alors, on avait 1947. C'est la plus ancienne. Là, ouais, d'accord. Donc 1927. Ah ouais, c'est vraiment une arrière-grand-mère. Alors. C'est ça, c'est la mamie. Ouais, c'est la mamie. Ouais. Bientôt 100 ans. Ouais. Ah oui, quand même. Hein. 100 ans, peut-être ça va faire la Java chez Amilcar là pour les 100 ans. Eh ben alors les 100 ans de la marque c'était il y a 2 ans je crois, donc c'était, ça s'est bien fêté, mais ouais celle-là elle est un tout petit peu plus récente que le début de la marque, voilà. D'accord. Et tu arrives à trouver des pièces encore, parce que je vois que les pneus tout est neuf et tout, tu arrives à trouver des pièces encore quand il faut y retaper ça? Alors les pneus et ce type de pièces d'usure ça très très bien, il n'y a pas de souci. Des fois il faut aller chercher un petit peu en Angleterre, mais bon ça se fait. Non, ce qui est un peu plus compliqué, c'est les pièces mécaniques où là en fait il vaut mieux être tourneur fraiseur que mécano quoi. Ouais, il faut refabriquer. Ouais. C'est les usiner soi-même. C'est ça, ouais. Okay. En tout cas, merci. Hein. Elle a un klaxon cette auto? Pas de klaxon, non. Pas de klaxon, non. C'est quoi l'explication là? Ça c'est le boys meter, c'est le thermomètre. C'est à ça qu'on voit que la voiture chauffe. Ça sert pas à grand chose parce qu'elle chauffe tout le temps. Donc voilà, c'est ça. Casserole, tu mets les œufs et ça pas besoin d'essuie-glace. Non, il vaut mieux pas qu'il pleuve, de toute façon on est trempé. Il n'y a pas de capote, il n'y a rien là. Donc on est. Tous les combien cette voiture? Elle roule à peu près combien de fois par an? Moi je vais acheter le pain avec, donc il n'y a pas de problème, je la sors quasiment toutes les semaines. Ouais. Non, ça roule parfaitement bien. Ouais. Alors ça les brigades du Tigre. C'est une voiture un petit peu luxueuse, il y a déjà un démarreur. Voilà, ils avaient déjà installé ça. D'accord, ok. En fait, il le dit pas. La manivelle, c'est au cas où le démarreur soit en panne en fait. En fait, il le dit pas, il attend qu'on se casse pour que les enfants poussent la voiture pour démarrer. C'est pour ça que les gamins sont là, pour pousser la voiture. C'est ça. Quand j'étais jeune, je lisais un journal qui s'appelait le journal de Mickey, et à un moment donné, ils vendaient une voiture qui ressemble à celle-là, mais bon, pas du tout. Et en fait, l'acheteur de la voiture dit et votre moteur, il ronronne. Et en fait, c'était Donald, je crois, dans la bande dessinée, qui dit oui, attendez, pas de problème. L'acheteur, il était au volant de la voiture, et puis Donald a ouvert le capot comme ça, et en fait, d'un seul coup, le moteur se met à faire ron, etc. et tout. Et en fait, dedans, il y avait une boîte de nourriture pour chat, et c'est le chat qui est en train de manger. Voilà, c'est la petite blague du moment. Voilà. Là, il n'y a pas de chat. Ah non, il n'y a pas de chat. Mais par contre, il disait le journal Mickey, c'est la voiture de Tintin. D'accord. Dans je sais plus quel numéro, Tintin a une Amilcar en fait. Ouais. Eh bien, écoute, merci en tout cas de nous avoir partagé cette passion, cette jeunesse. La relève, elle est là déjà. Hein. La relève, voilà. Ils seront à la fois, ils auront leur Amilcar là. Ça va? Ciao les enfants. Allez, on continue. Alors peut-être on va pas pouvoir voir toutes les voitures, il y en a tellement, il y en a plus de 100. Donc voilà, il y en a des voitures sur cette borne historique. Donc si vous êtes vers du côté des Hermaux, Nasbinal, tout ça, que vous vous promenez, n'hésitez pas à aller voir ces belles autos passer. Une autre R5 Turbo qui est là, voilà, il y a des R5 Turbo. Oh là-bas, il y a du jaune pétant, regardez, on va faire un parfouille un peu par là-bas pour les voir aussi. Toutes ces autos, pour les passionnés d'automobile, regardez, de la BMW. Ça c'est quoi là-bas? Des matraques, il y a des Porsche. Il y en a encore qui arrivent maintenant de la Porsche. Des Pagera, voilà. C'est quoi tout un club de matras ça, les Kezako? Il y a toutes les couleurs, là, on peut faire le drapeau. On peut faire les drapeaux
de plusieurs pays là. Voilà les Matrasinka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain, mais il y en a 18. Voilà, toute la lignée de Matra. C'est le club complet de Matra France qui est venu là faire cette ronde historique. Toutes les couleurs, il n'y a plus qu'à choisir son coloris. Hein. C'est le club des Matras là. Il y en a de la Matra. Regarde, 3 places comme ça, ici c'est rare. Dis. Elles ont toutes, elles ont toutes 3 places devant. Les Matras, j'avais jamais fait gaffe. Ça va aller. Qui c'est qui a une belle Matra là par là? C'est qui ce club des Matras? Il n'y a personne des Matras. Monsieur les les mains dans les poches là, et alors? C'est pas moi. Oui, ouais, allez. Nous aussi, celle-là elle est pétante blanche. Hein. Mais c'est le club des Matras qui est venu là. Hein? Oh là 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 là. J'ai jamais vu autant de Matras au centimètre carré. Hein? Et toutes les couleurs. Hein? Ils sont au café. Bon, mais il y a les clés dessus, on se barre avec. Hein? Ils couriront derrière. Hein? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ah ouais. Voilà, ils viennent peut-être de la Loire, parce que je vois qu'il y a des pubs de la Loire, 42 000. Pour ce club de Matra. Devant, il y a des Porsche, il y a vraiment de toutes des autos, de la Clio, de la 205, de la Golf, une Mustang. Il y a vraiment de toutes les autos présentes ici, sur cette place du Foirail. Je répète où nous sommes alors. 9e édition de la ronde historique. Avec le MAN d'Autopassion. Ils partent toutes les minutes du côté de l'Aubrac cette année. Ils vont farfouiller du côté de l'Aubrac en partant en direction Chabris, du côté Sénaré, Barjac. Après, ils vont partir vers Chanac, un petit peu de Cosse Sauveterre, Auxiac, Montgésieux. Après, ils partent sur les Hermaux, Poste Café. Après, ils vont farfouiller sur l'Aubrac du côté de Nasbinal avant de revenir sur les Hermaux pour déjeuner. Et après un petit retour sur Mende. Alors ils prennent pas les grosses routes, hein. Ils prennent les plus petites routes qu'ils trouvent. Voilà. Et après ils vont rouler un petit peu dans notre belle Lozère. Allez, ben nous on va aller se promener aussi, on va aller les voir passer un peu ces autos. On va monter vers les Hermaux là-haut. Comme ça on les verra un petit peu, tous passer. Avec leurs belles autos sous le soleil. Lozérien, il fait beau, il fait chaud, il y a de l'auto ici du côté de la Lozère. De la Clio, alors celle-là elle n'a pas plus de 25 ans, hein, mais voilà, c'est des voitures un peu, on va dire, atypiques, un peu rares, donc elles ont aussi leur place aussi, certaines autos dans la ronde. Quand c'est des autos un petit peu comme cette Clio V6 là, regarde ça un peu, ça a de la gueule, hein. Allez, ils ont dû tous arriver, je pense, sur cette place du Foirail. Et toutes les minutes, ils partent. Premier départ, on y était, c'était 8h30. La première auto qui est partie. Et la dernière auto partira à 10h24. Voilà comme c'est précis. Vous avez vu? Et ils ont des CP aussi, des contrôles de passage, pour pointer un peu toutes ces autos. Allez, on va farfouiller un petit peu vers les Hermaux, nous, pour les voir arriver. Là, on vous a dit, on va finir un petit peu peut-être la cadette. On n'a pas vu une R5 Alpine. Voilà, regardez, une petite R5. C'est pas la turbo, mais c'est une belle R5 aussi. Regardez ça. De l'Opel Kadett, City. Il y a vraiment, c'est vraiment hétéroclite. Il y a de tout comme auto. Les couleurs, voilà. C'est des autos qui faisaient des rallyes, ça aussi à l'époque. Ces autos-là, dans les années 80. De la Golf. Que de la belle auto, de la 504 cabriolet. Ah ben là il y a une flopée de cabriolets là. 4 cabriolets d'un coup. De la 204, de la Samba, de la 205. Tout en cabriolet de l'autre côté. Regarde ça. Alors il faut leur dire qu'ils ont une capote qu'ils peuvent l'enlever. Ils l'ont pas vu. Regardez, et ça passe, ils montent sur le podium, on vous l'explique, ils montent sur le podium et ils partent faire les 215 km. Voilà. Allez, on vous dit bye bye à tout à l'heure. Allez, on vous dit bye bye à tout à l'heure du côté, on va prendre un petit peu de hauteur du côté des Hermaux où on va retrouver toutes ces autos. Allez, à tout à l'heure.